La récente décision algérienne de réexaminer ses liens avec les Émirats arabes unis a créé une véritable onde de choc dans le monde arabe, et les médias saoudiens n'ont pas tardé à s'en faire l'écho avec une intensité rare. Ce qui pourrait passer pour un simple ajustement diplomatique révèle en réalité un tournant majeur dans les alliances régionales, redessinant les lignes de force entre les puissances clés. Cette attention soudaine des plateaux télévisés saoudiens n'est pas le fruit du hasard, mais reflète une vigilance accrue de Riyad envers les orientations d'Alger, surtout quand elle touche à des enjeux cruciaux comme la sécurité collective arabe et l'équilibre entre États. Quand Alger a annoncé son projet de mettre fin, par des canaux officiels, à l'accord aérien conclu en 2013 avec Abu Dhabi, la presse saoudienne s'est immédiatement saisie du sujet. Ce qui semblait au départ une question purement administrative liée au transport aérien a vite pris une dimension géopolitique majeure. De nombreux analystes y ont vu le signe d'une irritation algérienne face à des actions émiraties considérées comme envahissantes, voire porteuses d'atteinte à la souveraineté. Dans les médias saoudiens, l'interprétation courante met en avant le droit légitime de l'Algérie à protéger ses intérêts essentiels et applaudit sa fermeté sans recours à des éclats publics. Des articles percutants ont souligné que l'Algérie utilise des outils diplomatiques et légaux pour riposter, marquant un refus clair de toute interférence ou dépassement. Cette vision a résonné auprès d'une large part de l'opinion saoudienne, qui voit l'attitude d'un pays responsable, prêt à défendre ses choix avec détermination. En parallèle, les débats en Arabie saoudite ont célébré la robustesse des liens algéro-saoudiens, décrits comme bien plus que fraternels, ancrés dans une histoire de soutien mutuel et de positions partagées. Les paroles du président Abdelmadjid Tebboune, affirmant que toute menace contre le royaume saoudien serait vue comme une menace contre l'Algérie elle-même, ont été abondamment reprises et saluées. Pour de nombreux Saoudiens, ces mots sonnent comme un engagement authentique, loin d'une simple rhétorique protocolaire. Les relations entre Alger et Riyad remontent à des décennies de collaboration politique et économique, avec une coordination sur les grands dossiers arabes. L'Algérie a toujours exprimé son appui à la sécurité et à la stabilité du royaume, tandis que l'Arabie saoudite entretient avec elle des rapports équilibrés, fondés sur le respect réciproque et la non-ingérence. Dans ce cadre, tout renforcement de la coopération est perçu comme un alignement stratégique pour sauvegarder la paix régionale. Les visites récentes d'officiels sécuritaires et ministériels des deux côtés sont interprétées comme des signes d'une entente accrue sur des sujets sensibles, notamment la sécurité dans des zones africaines limitrophes de l'Algérie. L'idée d'activer des dispositifs de défense arabes communes exprime un désir de relancer l'action unie arabe, un objectif longtemps défendu par les élites politiques et médiatiques. Cependant, le débat n'a pas évité les reproches envers les approches émiraties dans divers contextes arabes et africains. Certaines opinions estiment que les efforts pour influencer des dynamiques politiques internes ou soutenir des partis au détriment d'autres créent des frictions et sapent la confiance. Bien que ces critiques relèvent du débat politique, leur visibilité médiatique montre l'étendue des tensions sous-jacentes. Selon cette perspective, l'Algérie opte pour une réponse via des leviers juridiques et diplomatiques nets, sans verser dans l'escalade verbale. La résiliation de l'accord aérien est vue comme un premier pas, potentiellement suivi d'autres si besoin, illustrant une diplomatie mesurée qui allie clarté du signal et retenue dans la forme. En Arabie saoudite, les réactions populaires aux déclarations de Tebboune ont été positives, beaucoup y voyant l'incarnation de la solidarité arabe vitale dans le climat actuel. Les commentaires diffusés ont exprimé admiration et respect pour le peuple algérien et ses dirigeants, insistant sur la nécessité de consolider les liens de fraternité et de partenariat. Cet échange médiatique et public s'insère dans un mouvement plus ample de recomposition des équilibres régionaux. Devant des défis variés comme les crises sécuritaires, les rivalités géopolitiques et les enjeux économiques, les experts jugent que l'entente entre États arabes est une nécessité stratégique. Ainsi, la mesure algérienne, telle qu'analysée et discutée, se pose comme un pivot dans la réflexion sur les relations interarabes. Elle transcende l'aspect technique pour symboliser une affirmation de souveraineté, une redéfinition des priorités et une quête de nouveaux équilibres. Les évolutions futures diront si cela mènera à un ancrage durable de la coopération algéro-saoudienne et plus largement à une restructuration des alliances sur des fondations plus solides et équitables. Ces événements récents montrent clairement que le monde arabe vit une phase de transformation profonde, où les positions diplomatiques passent des mots aux actes concrets, assumés dans une vision stratégique à long terme. Ce qui entoure la révision algérienne des relations avec les Émirats arabes unis et l'accueil notable en Arabie saoudite va bien au-delà d'un désaccord bilatéral. C'est un indicateur d'une tendance plus large où les nations redéfinissent leurs objectifs, protègent leur indépendance et renforcent des partenariats basés sur des intérêts précis.
En optant pour des procédures légales et diplomatiques ciblées, l'Algérie prouve qu'elle privilégie une gestion institutionnelle des conflits, sans impulsivité ni surenchère. Cette stratégie renforce l'image d'un État guidé par une logique cohérente, où la souveraineté est intangible. Dans un paysage régional souvent instable, cette constance apporte de la crédibilité. De son côté, la réponse médiatique et populaire saoudienne souligne le rôle des perceptions et des symboles dans les affaires internationales d'aujourd'hui. Les soutiens exprimés, les analyses valorisant l'unité et les points de vue sur la convergence entre Alger et Riyad indiquent un terrain propice à un approfondissement bilatéral. Cette couche émotionnelle et solidaire, distincte des calculs politiques, aide à bâtir des alliances pérennes. Les citoyens, par leurs réactions, contribuent à façonner les directions à venir. Il faut aussi noter que ces changements surviennent dans un environnement régional complexe, où sécurité, influence et croissance économique s'entrecroisent. Les troubles dans certaines parties d'Afrique, les concurrences au Moyen-Orient et les shifts économiques globaux obligent les États arabes à s'adapter sans cesse. Dans ce sens, la collaboration entre pays aux préoccupations communes devient un atout clé. Le principe de non-ingérence émerge comme un pilier de cette ère nouvelle. Pour beaucoup d'États, sauvegarder les dynamiques politiques internes et honorer les décisions souveraines est essentiel à la légitimité. Quand ce principe semble fragilisé, les réponses peuvent inclure des réalignements diplomatiques forts. La démarche algérienne s'interprète ainsi comme une demande de respect mutuel, base de toute relation viable. Au-delà des défis actuels, qu'ils soient liés à la sécurité, à l'économie ou à la technologie, cette entente n'est pas seulement bienvenue, mais indispensable. Une coordination renforcée entre capitales pourrait marquer un pas vers une relance des cadres collectifs. Il ne faut pas oublier l'aspect économique de ces ajustements. Les liens aériens, commerciaux et d'investissement sont des outils d'influence et de rapprochement. Leur modification n'est jamais anodine, reflétant une pesée des avantages et risques, ainsi qu'un alignement sur les besoins nationaux. Dans un monde compétitif pour les marchés et ressources, chaque choix économique porte une charge stratégique. En considérant l'ensemble, cette période semble un virage dans la gestion des différends arabes. Au lieu de ruptures abruptes, certains optent pour des corrections progressives, encadrées par le droit et assorties de messages politiques directs. Si cette tendance se confirme, elle pourrait limiter les risques d'escalade tout en permettant d'exprimer fermement les oppositions. La liaison algéro-saoudienne, telle qu'esquissée par ces faits, incarne un modèle de partenariat ancré dans le respect et la reconnaissance des priorités communes. Les affirmations publiques que toute atteinte à la sécurité de l'un équivaut à celle de l'autre traduisent un désir de concrétiser la solidarité. Si cela s'accompagne d'actions pratiques et de dialogues réguliers, cela pourrait booster la résilience des deux nations face aux instabilités régionales. Enfin, rappelons que les relations internationales évoluent par essence. Les alliances mutent, les frictions peuvent s'estomper, et les conflits trouvent parfois des résolutions surprises quand le contexte change. La crispation présente n'empêche pas un échange futur, pourvu que respect et souveraineté soient admis. L'avenir repose sur l'habileté des acteurs à marier fermeté et dialogue, intérêts nationaux et engagements régionaux. Cette phase ne se limite pas à une tension passagère, mais offre une chance de clarification et de restructuration. Elle rappelle que la stabilité arabe dépend d'un équilibre subtil entre indépendance nationale et action conjointe. Si les États transforment les divergences en ajustements positifs, ils jetteront les fondations d'un ordre régional plus uni, solidaire et prêt pour les enjeux du XXIe siècle.